Shalom, peuple de Dieu, c'est la sœur Marie. Donc voilà, il y a quelque chose qui me revient encore par rapport au dépouillement, par rapport à ces choses des ténèbres que le Seigneur ne veut pas que nous ayons sur nous ou dans nos maisons. Les bougies. Donc voilà, le Seigneur m'a parlé il y a quelques jours encore des bougies. Pendant que je priais, il fallait que j'aille enlever les bougies que j'avais exposées dans mon salon, dans ma vitrine. J'avais mis des bougies. Et avant ça, je voulais acheter des chandeliers. J'avais vu dans un supermarché 2 beaux chandeliers que je voulais prendre. Mais je ne sais pas pourquoi, en plus, c'était en solde. Donc, tout était vraiment fait pour que je prenne. Mais j'ai pas pris. J'ai ressenti un truc qui faisait que non, j'ai pas pris. Et à la maison, quand je priais, j'ai reçu que les bougies que j'avais exposées dans ma vitrine, il fallait que je les enlève. C'était comme une forme d'idolâtrie. Donc, j'ai fait des recherches après concernant des bougies et tout. Je vous laisse aussi faire les vôtres. Dans tous les cas, j'ai reçu que c'était pas bon. Maintenant, par rapport, on a parlé des pantalons, collants, bijoux, mèches, et toutes ces autres, les ongles, les fossiles, tout ça. Il fallait rester naturel. Et aussi, même par rapport aux vêtements, il y a des motifs de robes. Donc de jupe, hein. Déjà, c'est clair qu'il faut que la robe ou la jupe soit longue. Et il ne faut pas que ce soit la taille sirène, d'accord? Il faut que ça tienne et puis que ça lâche un petit peu au niveau de, je sais pas moi, des fesses, des cuisses, des choses, voilà. Donc ça peut tenir au niveau de la poitrine, mais en bas, ça doit lâcher. Et aussi en ce qui concerne les tissus, il y a des motifs de tissus. Et j'étais assez surprise parce que quand je recevais ça, c'est même pas que j'ai reçu. En fait, j'allais pour m'acheter une robe. Et puis je me dis, mais le motif de la robe, je trouvais que ça a des dessins bizarres. Ça peut être des dessins qui fait allusion au monde des ténèbres. J'ai vu des sortes de motifs, on aurait dit l'abîme, les abîmes. En ce moment, quand je priais, vraiment, j'étais pas la seule. Il y avait une sœur aussi, quelqu'un de ma famille, une cousine qui est venue au Seigneur. Et on priait un jour, on a eu la même vision pendant qu'on priait. C'était vraiment comme si vraiment Satan sortait de l'abîme, comme un puits comme ça. Donc c'était ça, nous vivons une période vraiment où voilà, Satan est déchaîné, il va se passer des choses. Donc même les motifs, ça c'était une parenthèse, hein. Les motifs des vêtements, donc sur la jupe que j'allais acheter, je remarquais qu'il y avait des dessins bizarres ça ressemblait vraiment à l'abîme, des motifs, c'était bizarre. Je disais non, je peux pas prendre ça. Donc je l'ai ressenti comme ça. Et quelques jours après, lors d'une vidéo chrétienne, une chaîne chrétienne, et ben j'attends comme quoi il faut regarder même les motifs sur les habits. Et là je me dis ouais Seigneur, c'est vraiment toi qui m'as parlé. Donc des motifs pagnes. Avant que je ne voie ça sur la chaîne, je vous assure, je suis allée chez une marchande de boubous africains et je regardais, je disais le tissu là fait bizarre, on dirait 666 dessus. Et quelques temps après, je regarde que c'est très très réel. Il y a des personnes aussi qui parlent de ça sur des chaînes chrétiennes. Et là, ça me conforte vraiment quand je vois ça. Je me dis non, c'est pas juste ma pensée qui est bizarre. C'est pas juste voilà, ça vient vraiment du Seigneur. Et il y a beaucoup d'autres choses. C'est comme j'ai vu dans une vidéo. Ça, j'avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai fait quand même des photos à mon bébé avec la grande peluche derrière et je trouvais déjà bizarre. Je sais pas pourquoi je trouvais bizarre. Donc quand j'ai vu encore cette vidéo-là où on voyait même les peluches, je me suis dit je vais plus donner ça à mes enfants, même pas pour dormir. Donc je me souviens aussi d'un songe où une fille à l'église me disait elle me disait pas à moi, elle expliquait le songe qu'elle avait eu. C'est comme si c'était des grandes peluches sa peluche avec laquelle elle dormait, elle effrayait. C'est comme si ça parlait, ça bougeait, un truc comme ça. Donc c'est clair que ces choses-là, c'est pas bon. Donc voilà. Et évidemment, pour enfants, tout ce que vous connaissez déjà, vous avez pu les voir sur des autres chaînes, sur des chaînes chrétiennes, des sœurs qui en parlent pour des enfants, tout ce qui est dessin animé, tout ce qui est, on dit bien dessin animé. Et même dans la Bible, on voit comment Satan dessine et puis il anime la chose. Et je me souviens même que j'avais fait un songe. Un jour, je me retrouvais dans la maison familiale en Afrique et par la fenêtre, il y avait des sortes de... Au début, c'était comme si c'était la maison familiale, mais après, c'était la maison de quelqu'un d'autre. Donc, des dessins
Je voyais, c'était des dessins comme ça. Et après, tout à coup, ces dessins-là commençaient à prendre forme. Ces dessins étaient animés. Ils commençaient à avoir des ailes, des gestes. Pourtant, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas d'os, il n'y avait rien d'autre. Que des dessins. C'est-à-dire qu'une tête, comme on dessine étant enfant, une tête, des yeux, une bouche, voilà. Les deux pieds, des traits en fait. Et ces traits-là commençaient à animer. Coucou, comme des marionnettes. Ça marchait, ça marchait. Et ça entrait par la fenêtre, ça entrait dans la maison, ça montait les escaliers. Et c'était entré dans une maison. Et moi, j'observais la scène. Et tout à coup, les propriétaires de cette maison, et ces dessins animés-là ont commencé à allumer le gaz à la cuisine, à ouvrir le frigo. Et les propriétaires de la maison, c'était un couple. Le monsieur, il a pris le fusil, la femme a pris un bâton, et ils étaient là, ils se demandaient qui est là, qui est là. Ils ne les voyaient pas. Mais moi, je voyais, c'était des dessins animés. Quand je dis des dessins, c'est-à-dire que dans la télé, ils ont même, il y a des couleurs et tout. Non, là, c'était vraiment une tête et puis des bouts, des traits qui étaient animés, qui bougeaient et qui entraient dans, ça représentait des démons qui étaient dans la maison de quelqu'un et qui ça allumait le gaz, ça cuisinait, ça vivait dans cette maison, quoi. Waouh! Quand j'ai vu ça, je disais, mais non, il n'y a pas besoin de fusil. J'essayais de leur parler, mais eux, ils voyaient rien. Le papa de la maison, le monsieur, il avait pris le fusil, la femme, elle avait pris un bâton. Qui est là? Qui est là? Et puis je me suis réveillée. Donc vous comprenez bien que derrière les dessins animés, il se cache des choses diaboliques, des démons qui rentrent dans les enfants. Il faut faire très attention par rapport à ça. Et quoi encore? Oui, j'ai déjà montré les déguisements des choses d'enfants. Maintenant, je fais attention. Même sur l'étiquette, il y avait des boîtes, par exemple. Je sais pas comment on appelle le magasin, là. Tout le monde y va maintenant. On trouve des boîtes, des choses pas chères là-bas. Et des trucs pour la maison, l'entretien de la maison. Et il y avait des sortes de boîtes de rangement. Et sur les boîtes de rangement, il y avait un gros dessin de dragon dessus. Je me suis dit, waouh, ces boîtes, elles sont pas chères, elles sont pratiques, c'était comme des box, tu pouvais ranger des choses dedans. Mais pourquoi il y a cet insigne de dragon? Je dis, je peux pas, j'avais même acheté. Et après, voilà, je m'en suis débarrassée, c'est même cassé pour tout vous dire très vite. Donc voilà. Donc c'est clair que j'allais plus reprendre. Pourtant, j'en avais vraiment besoin des boîtes comme ça pour ranger. Il y avait des roulettes. Je sais pas s'il y avait des roulettes sur celle-là ou sur un autre modèle. Il y avait un autre modèle. Maintenant, il n'y avait pas ce dragon-là, mais c'était beaucoup plus cher dans notre magasin. Mais j'ai préféré, quitte à en prendre moins, mais au moins il n'y avait pas de motif, de représentation, de signe quelconque dessus. Donc maintenant, dans tout ce que j'achète, je regarde. Dernièrement, j'ai pris une écharpe pour mon fils. Elle était très jolie. Mais à côté, je regardais une petite insigne comme ça, le signe d'un dragon. Un tout petit dragon bien caché. J'ai dit, on me le fait pas, donc je prends pas ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, comme c'est un tout petit bout, je peux couper. Mais je me suis dit, non, je peux pas juste sanctifier ça comme ça parce que c'était fait. C'est-à-dire qu'à la base, bon, je vais parler de quoi pour expliquer. C'est comme par exemple mes vêtements. Vous voyez les combinaisons, j'ai oublié de parler de ça. Les combinaisons que j'avais, vu que le tissu était ample. En fait, j'avais voulu tricher. Je disais, ok, à ce moment-là, je coupe le haut. Parce qu'il faut dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Toute petite, j'ai grandi dans une maison où ma tutrice, ma nourrice, était de 2 ans à 10 ans. Hein, je suis quand même 8 ans là-bas. 6 ans, 8 ans, je crois. Donc, elle était couturière. Donc, du coup, toute petite, je commençais à coudre mes habits, à coudre des trucs, des habits de poupée. Donc, le premier talent même que j'avais, c'était vraiment ça. Je cousais mes propres habits à la main avec une aiguille. Donc, j'aimais bien trafiquer un petit peu des choses. Je me dis, bon, ok, comme c'est des combis, j'aime bien le tissu, alors je coupe et je vais transformer. D'ailleurs, on me dit, ça s'appelle de la tricherie parce qu'à la base, ça a été fabriqué comme étant un pantalon. Donc, c'est de la tricherie. Ok, donc pareil, pour cet habit-là, si je me dis, ok, je vais couper l'insigne, je coupe l'insigne, je fais une petite couture et tout, comme ça je le garde. Maintenant, parce qu'à la base, c'est fait pour ce que c'est là. Et quand tu portes ça, tu portes la marque de la bête. Ne t'attends pas à ce que tu vois écrit 666 avant de dire que c'est là que c'est la marque de la bête. Toutes ces choses-là, quand tu portes ça, et tu portes cet insigne-là. Voilà. Et de quoi est-ce que je voulais parler d'autre? Pour le reste, il y aura d'autres vidéos. Il y aura d'autres audios.
que je ferai pour passer d'autres messages.